500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, combien gagne une rédactrice web lorsqu'elle est formée et lorsqu'elle est lancée? Eh bien, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Peut-être que tu te poses la question puisque c'est un métier qui t'intéresse, mais tu n'as pas envie de gagner des clopinettes avec, tu as envie de pouvoir en vivre. Ça t'inquiète? Ok, aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Pour commencer, on va distinguer deux choses. En rédaction web, tu as la possibilité soit de te lancer en tant que salarié, soit en tant que freelance. À partir de là, ça va aussi conditionner tes possibilités de rémunération, puisque si tu es freelance, tu n'es pas plafonné. Et évidemment, si tu es salarié, eh bien, tu as un salaire mensuel qui est fixe. Et peut-être que tu peux aller au-delà avec des primes ou des petites choses ponctuelles, mais ça va être quand même une grande différence entre les deux. Rentrons dans le concret des chiffres. Alors, on va commencer par le salariat. En tant que rédactrice web salariée, ta rémunération va dépendre de plusieurs facteurs, entre autres de ton expérience, du type d'entreprise pour lequel tu vas rédiger. Est-ce que ce sont des choses très très spécifiques, par exemple tu travailles pour des avocats, ou alors est-ce que ce sont des choses plus généralistes et plus accessibles, exemple une boutique e-commerce de vêtements. Alors là tu n'auras pas le même bagage, le même besoin de technicité non plus, et ta rémunération pourra être différente en fonction de ça. On va quand même donner une base. Si tu travailles en 35 heures, eh bien disons que la rémunération en tant que rédactrice web serait entre le SMIC et 1800 voire 2000 euros selon ton expérience, donc par mois évidemment. Ensuite on va parler de ce que je connais le mieux, et là aussi où je vois le plus grand nombre de rédactrices être lancées, c'est dans le freelancing, donc le fait d'être indépendante. Pourquoi c'est un statut qui peut être plaisant en tant que rédactrice web? Eh bien c'est parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, quand tu es rédac en freelance, eh bien tu n'es pas plafonné. C'est à toi d'aller chercher le nombre de clients que tu veux, tu fixes les tarifs que tu veux, donc c'est un petit peu différent, c'est même complètement différent du salariat. En temps plein, quand tu es freelance, tu peux escompter générer entre 1500 et 5000 euros par mois. Et je vais t'indiquer ensuite, environ, c'est toujours environ, il y a des personnes qui vont faire plus, j'ai déjà fait plus, il y a des personnes qui font moins. Le premier mois aussi où j'ai travaillé, j'ai fait moins. En revanche, je n'étais pas à temps plein. Donc tu vois, ce sont des éléments comme ça à prendre en compte. Il y a 5 choses qui sont importantes à considérer pour pouvoir imaginer la rémunération que tu pourras avoir en rédaction web. Tout d'abord, on va commencer par tes prix. Évidemment, ce sont tes prix qui vont conditionner aussi la rémunération que tu auras, le salaire que tu auras. Deuxième chose, ce sont le nombre de clients que tu auras. Combien de clients auras-tu par mois? Est-ce que ce sont des clients récurrents? Est-ce que c'est des clients en one-shot? Du coup, on en revient à la troisième chose qui est le type de mission. Le type de mission que tu auras, que tu vas proposer, conditionnera aussi ta rémunération, évidemment. Quatrièmement, il y a aussi le temps que tu vas choisir de consacrer par semaine à ton activité. Est-ce que c'est une activité complémentaire? Est-ce que c'est un temps plein? Sachant qu'au début de tes activités, c'est possible qu'avec le temps de mise en route, de prospection, de monter tes offres, de fixer tes tarifs, etc., tu sois bien sûr sur plus que 35 heures semaine, mais c'est un arbitrage à faire sur l'ensemble des semaines à venir sur une année. Cinquième chose qui compte pour la rémunération en rédac, eh bien, c'est évidemment le statut de ton entreprise. Tu peux considérer tout de même que si tu te lances en micro-entreprise en tant que rédactrice freelance, tu auras environ 22% de charges à déduire de tes rémunérations, de ce que les clients vont te payer. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu factures 1000 euros sur le mois, tu vas déduire environ 22% de charges, et ça veut dire qu'il te restera 778 euros. Si tu vises 2000 euros par mois de chiffre d'affaires, dis-toi qu'il restera dans ta poche 1556 euros à la fin du mois. Donc tout ça, ça va te donner un élément de réponse, tout en sachant qu'il est tout à fait possible d'aller chercher au fil du temps des rémunérations au-delà de 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Ce qui va commencer à bloquer par la suite, c'est quand tu arrives sur des rémunérations comme ça à 4000, 5000 euros par mois et plus, c'est ton temps. Tu vas rédiger évidemment de plus en plus vite, de plus en plus efficacement, mais tu auras un impondérable. Tout le monde a 24 heures dans une journée, tu seras confronté à ça aussi. Et puis en plus, en tant que rédactrice, ta créativité va avoir besoin de se renouveler, et pour cela, tu vas avoir besoin de faire des pauses rédac. Si tu veux t'assurer que le métier de rédactrice web est fait pour toi, je t'invite à télécharger le quiz sous la vidéo et on verra quel métier du web est le plus adapté à ta personnalité. Dernière précision sur la rédaction web et le salaire en rédac, il est assez courant de facturer soit au mot, soit facturer avec un forfait. Donc ça va être des choses aussi que tu vas décider, que tu verras. Tu es maître lorsque tu es dans une activité qui est freelance, c'est toi qui choisis ce qui est le plus confortable pour toi. À titre d'info, et on y reviendra plus
plus longuement dans une vidéo suivante, une rédactrice débutante va peut-être facturer 0,04 centimes du mot, là où une rédactrice plus expérimentée sera sur du 20 centimes du mot par exemple. Donc ça veut dire quoi? Si tu rédiges un article 2000 mots et que tu as 4 centimes du mot, eh bien ton client te paiera 40 € pour cet article, alors que si tu factures 20 centimes du mot pour un article de 1000 mots, eh bien ton client te facturera 200 €. Voilà pour le sujet de la rémunération en rédaction web. Reste bien connecté et regarde la vidéo suivante parce qu'on va parler de ce qui permet de cartonner en rédaction web. Ça devrait t'intéresser.